Pouvons-nous simplement reconnaître le moment que nous vivons? Il y a seulement quelques semaines, à Minneapolis, des enfants s'étaient rassemblés pour adorer. Ils étaient en train d'adorer tôt le matin avant le début de l'école, lorsqu'une personne transgenre armée est entrée, a tiré dans l'église et a tué des enfants, des parents et des enseignants. Et il y a eu 17 blessés. Il y a encore des personnes à l'hôpital. Les enfants devraient pouvoir se rassembler pour adorer sans devenir la cible d'une vague de violence attisée qui sévit partout dans notre pays. Un peu après cela, nous avons vu. En fait, c'était le 22 août, mais nous ne l'avons appris que plus tôt cette semaine. Il y avait une belle jeune réfugiée ukrainienne qui s'est retrouvée à Charlotte, en Caroline du Nord. Dans leur train, elle était assise là, faisant défiler son téléphone, s'occupant de ses affaires. Elle avait environ 22 ans et un homme du nom de DeCarlos Brown Jr. s'est levé et l'a tuée. Il l'a poignardée 3 fois, lui a tranché la gorge et elle est morte. Non seulement elle est morte, mais pendant 1 minute et 50 secondes, personne dans le train, d'après ce que j'ai pu voir, n'a aidé cette jeune femme. Alors qu'elle mourait, qu'elle se vidait de son sang, effrayée. C'est terrible. J'ai 2 choses à dire à ce sujet. Premièrement, frères et sœurs, si jamais vous vous trouvez dans un train comme celui-là, si jamais vous êtes près de quelqu'un qui a besoin d'aide, ne soyez pas cet homme, ne soyez pas cette femme qui reste assis et ne fait rien. Et puis aussi, je veux dire ceci en tant que pasteur, je veux le dire en tant qu'Américain, je veux le dire en tant que personne qui voit clairement la justice dans cette situation. C'est que DeCarlos Brown Jr. a été libéré de prison 14 fois. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et pour une raison ou une autre, nous nous retrouvons dans cette situation où des innocents ne sont pas en sécurité. Et pour une raison ou une autre, la libération sous caution sans argent ou un système judiciaire vraiment détraqué. Pour une raison ou une autre, j'ai vu dans cette jeune femme mes filles, j'ai vu dans cette jeune femme les jeunes femmes de notre Église. Et laissez-moi dire ceci, à tous ceux qui contrôlent les leviers de la justice dans ces municipalités, dans ces communautés, faites votre travail. Faites votre travail, protégez notre peuple, veillez sur notre peuple. Nous devrions être en sécurité, je devais juste le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est d'accord avec moi là-dessus aujourd'hui? Et puis, nous avons vu Charlie Kirk, qui est connu pour être allé parler sur des campus universitaires. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller faire ce genre de travail sur nos campus universitaires. Beaucoup de gens ont abandonné les universités. Ce sont des stations d'endoctrinement. En fait, cela semble être l'histoire dans ce cas. Un jeune homme a été élevé, puis, en 1 ou 2 semestres, se retrouve d'une manière ou d'une autre endoctriné. Je ne sais pas, peut-être qu'il se passait autre chose dans cette maison. Je ne sais pas, peut-être qu'on l'a laissé assis devant un portail qui mène directement en enfer sur Internet, juste dans des salons de discussion. Je ne sais pas tout ce qui se passait, mais je sais ceci, c'est que dans cet endroit et dans les universités partout ailleurs, nous l'avons vu. Nous avons vu des Juifs enfermés, des étudiants juifs enfermés dans des salles de classe. Dans les universités de l'Ivy League, où ils sont pris en otage et se cachent des foules sur les campus. Nous l'avons vu alors que des manifestations pro-Hamas se déroulent à l'extérieur. C'est un endroit fou. Des parents élèvent leurs enfants dans l'église, les élèvent à faire ce qui est juste et économisent leur argent. Et ils s'endettent pour envoyer leurs enfants à l'école, seulement pour voir à la fois leur richesse pillée et leur enfant endoctriné, qui en ressort sans aucun rapport avec ce qu'ils étaient en y entrant. Et donc, on voit des gens comme Charlie Kirk aller sur les campus, ou des personnes comme Coach Pruitt et Tanya Pruitt aller dans les universités, partout aux États-Unis, avec des événements universitaires. Ils étaient justement à l'université d'Oklahoma, ou Oklahoma University, la semaine dernière, où 11 000 étudiants se sont rassemblés. Quand les gens disent que cette génération n'a aucun intérêt pour l'Évangile et les choses spirituelles, et ces hôtels étaient submergés par des milliers de personnes donnant leur cœur au Christ.
Et Charlie Kirk va sur ce campus pour faire un discours sur la liberté d'expression, un discours qui pourrait tout lui coûter. Et l'une des raisons pour lesquelles l'assassinat insensé de Charlie Kirk résonne autant chez de nombreux chrétiens, c'est que beaucoup de ce que faisait Charlie Kirk n'est pas différent de ce que font de bons pasteurs chaque dimanche. Parler de Jésus, affirmer que le mariage est entre un homme et une femme. Et parler au nom de la sainteté de la vie, des bébés, des enfants à naître, de ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est précisément parce qu'il s'opposait à un certain nombre de ces questions. C'est parce qu'il s'opposait à ces questions qu'il a été abattu, touché à la gorge, et que sa voix s'est éteinte devant tout le monde. Quand cela s'est produit, cela a été très difficile pour nous tous. Vous savez, je me suis posé la question cette semaine. Est-ce que c'est ce que nos parents ont ressenti en 1963, lorsque John F. Kennedy a été assassiné à Dallas? Est-ce que c'est ce que l'on a ressenti en 1968, lorsque Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis? Parce que je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de semblable depuis cette époque. Et laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a l'impression d'être à court d'arguments et qu'il ne peut plus utiliser les mots, et qu'il prend la voix d'un père et d'un mari, laissant ainsi sa femme veuve, et ses enfants qui ne savaient même pas vraiment qui il était, qui ne comprenaient pas la gravité de ce qu'il faisait, ils savaient juste que c'était leur père. C'est une grande tragédie. En fait, c'était il y a seulement quelques semaines, lorsque nous étions au Congo en train de nous préparer à prêcher, Charlie Kirk échangeait des messages avec nous pendant que nous nous préparions pour ce ministère. Et puis, un jour après cela, en fait, avant de dire cela, laissez-moi dire ceci. Laissez-moi lire quelques-unes des dernières paroles que Charlie a partagées sur ce campus. Juste quelques instants avant que cela n'arrive, un témoignage de sa foi. Il a dit, ce ne sont pas seulement des preuves intra-bibliques, mais aussi des preuves extra-bibliques qui attestent que Jésus-Christ a réellement existé. Il a mené une vie parfaite. Il a été crucifié. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour et il est Seigneur et Dieu sur toutes choses. Je veux que vous compreniez que ce programme ne visait pas seulement Charlie Kirk. Ce programme s'en est aussi pris à ses petits-enfants de l'Église de l'Annonciation. Ce programme a visé une autre école chrétienne. Nous l'avons vu encore et encore, à maintes reprises. Et écoutez-moi, cela doit cesser. Le lendemain, nous nous retrouvons tous ensemble, solennellement, à commémorer le 11 septembre, un moment de recueillement. Des milliers de personnes tuées. Ça fait beaucoup pour seulement quelques semaines. Y a-t-il quelqu'un qui se dit « Pasteur, vous savez, j'avais vraiment besoin de venir à l'église aujourd'hui. J'avais besoin de venir à la maison du Seigneur aujourd'hui. » J'ai parlé à plusieurs personnes cette semaine. Des gens m'ont appelé et je crois que j'ai une autre image ici qui découle simplement de tout cela. On m'a demandé quelques mots pour les personnes qui ont peur. Alors j'ai partagé, et dans bon nombre de ces conversations, cela allait au-delà de l'ordinaire. Cela dépassait la conversation journalistique habituelle. C'était plus qu'une simple interview. C'était plus proche du ministère. C'était plus proche d'une vraie conversation. Et la conversation portait sur que devrions-nous dire aux personnes qui ont peur? Que devrions-nous dire aux gens? À ceux qui sont effrayés. Cela m'a donc donné l'occasion de partager un peu au sujet de Jésus. Je veux parler de cela aujourd'hui. Je veux vous encourager aujourd'hui, mais j'aimerais aussi lever le voile sur l'esprit qui se cache derrière l'accusation et l'esprit qui se cache derrière le meurtre, que nous avons vu devenir si répandu. Et laissez-moi vous dire, il y a un agenda et il y a un plan d'action. Et ce n'est pas seulement un plan d'action qui se met en place.
sur des personnes comme Charlie et maintenant sa veuve Erika et leur famille. Mais c'est un agenda qui se met aussi en place dans votre vie. L'ennemi a les yeux sur vous et il utilise ce plan d'action. Et je veux simplement vous emmener dans les Écritures afin que vous puissiez le voir par vous-même. Alors, très rapidement, posons-nous la question. Quel est l'esprit derrière le meurtre de Charlie Kirk et Irena Zarutska? Qu'est-ce que c'est? Voici la réponse. C'est spirituel et c'est démoniaque. Qu'est-ce qui a pris Martin Luther King Jr.? Sa vie a été prise par le démon. Qu'est-ce qui a pris John F.? La vie de Kennedy a été prise par le démon et ce même esprit a les yeux sur vous. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais je veux vous révéler la stratégie que Satan utilise contre vous. Il l'utilise contre notre nation. Il agit dans notre communauté et nous devons en être conscients. Maintenant, nous avons été dans le cercle de discussion. Je ne suis pas là simplement pour vous aider à faire face. Je ne suis pas venu ici pour ça. Vous savez, ce n'est vraiment pas ma personnalité. Je veux vous aider à faire face. Mais parfois, j'ai juste envie d'être comme l'entraîneur. Je veux dire, retourne dans le jeu. Je pleurais à mon père. Papa, je me suis cogné l'orteil. Il me disait de mettre un peu de terre dessus. Je détestais ça quand je voulais juste un peu de compassion, mais il y a un temps pour ça. Nous allons nous encourager les uns les autres. Et frères et sœurs, encouragez-vous les uns les autres dans le Seigneur. Mais alors que vous traversez ces émotions, alors que vous les traversez, je veux que vous compreniez que l'ennemi a un plan de jeu. Il l'applique. Et même dans la réaction qui suit, vous voyez une partie de ce plan de jeu à l'œuvre. Il y a des gens, même certains pasteurs essaieraient, même certains chrétiens ne s'impliquent jamais dans les sujets. Le monde s'écroule autour de vous et la prédication ne touche même pas à la réalité de ce qui se passe. Cela ferait honte à un sermon comme celui-ci. Écoutez-moi, je ne vais pas me laisser enfermer dans une case. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et je veux que vous sachiez, merci. Je veux que vous sachiez que Satan ne souhaite rien de plus que de perturber votre vie, de perturber l'Église, de perturber cette nation. Écoutez, vous avez un problème avec l'Amérique. Laissez-moi vous dire, j'ai voyagé partout dans le monde et c'est le meilleur endroit et il n'y a même pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison. Nous voyons des nations s'effondrer partout. Mes amis au Congo souffrent énormément en ce moment, vraiment énormément. Satan aimerait perturber cela. L'Amérique a été la plus grande source de missionnaires dans le monde entier. Il n'y a aucun autre endroit qui ait envoyé plus de missionnaires dans le monde que les États-Unis. Et Satan travaille d'arrache-pied pour couper cela. Il veut notre descendance, il veut nos enfants, il veut la prochaine génération, il veut que l'Église soit divisée, il veut que nous soyons confus. Et écoutez, je vous le dis, Jésus n'est pas l'auteur de la confusion. Donc c'est spirituel et c'est démoniaque. Un de mes amis, il le dirait comme ceci. On peut sentir la fumée sur celle-là. Allez avec moi dans Genèse, chapitre 4, verset 8. Un jour, Caïn proposa à son frère, « Allons dans les champs. » Et pendant qu'ils étaient dans le champ, Caïn attaqua son frère, Abel. Donc, ce que vous voyez ici, d'accord. Charlie Kirk, c'était un assassinat politique. C'est aussi un martyr chrétien. Il proclamait Jésus, et il a été tué pour cela. Et si vous ne le pensez pas, imaginez-moi sur ce campus en train de prêcher comme je le fais, et dites-moi quelle est la différence. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et je veux aussi que vous compreniez que ce grand agenda vise à vous paralyser, à vous faire taire, à vous rendre silencieux, à cacher votre foi et à ne pas défendre avec audace les principes de la parole de Dieu. D'accord. Maintenant, probablement le martyr le plus notable de notre époque. Il y en a d'autres. Je n'arrive pas à me souvenir de leur nom. Mais les hommes en combinaison orange sur le rivage et l'État islamique les a décapités parce qu'ils refusaient de renier Jésus. On se souviendra du nom de Charlie Kirk, le premier martyr. Je vais aussi parler d'un autre martyr ici. Ce sera vers la fin. Je vais vous révéler le scandale de l'Évangile à la fin. La partie la plus controversée de mon message aura lieu à la fin de ce message.
Voici le premier martyr mentionné dans la Bible. Un jour, Caïn proposa à ses frères, « Allons dans les champs. » Et pendant qu'ils étaient dans les champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Après cela, le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère? Où est Abel? » « Je ne sais pas, répondit Caïn. « Suis-je le gardien ou le protecteur de mon frère ?» Mais le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait? Écoute, le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre, et cela s'est produit avec chaque martyr depuis ce jour. En fait, on a dit que le sang des martyrs a alimenté l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ. Et chaque fois qu'un homme ou une femme fidèle tombe sous le poids de la persécution religieuse, sans renier Jésus, leur sang crie. Et ce qui se passe, c'est que cela ne diminue jamais la voix. Cela ne fait qu'amplifier la voix. Caïn devient jaloux de l'adoration d'Abel et de ses déclarations. Et non seulement cela, mais souvenez-vous que lorsque la fumée de l'offrande d'Abel est montée, elle a été acceptée, alors qu'elle ne l'a pas été lorsque Caïn a fait son sacrifice. C'est parce qu'il n'a pas obéi au Seigneur. Donc, quand je regarde cela et que je commence à l'analyser, il y a des choses que je veux que vous voyez. Lorsque vous comprenez cela, et combien d'entre vous diraient « Je sais qu'il existe un royaume spirituel. Je sais qu'il existe un royaume spirituel. » Dans ce royaume spirituel, voici ce que vous devez comprendre. Il y a un esprit démoniaque derrière le meurtre et l'accusation. Il est là et tout cela fait partie de la même chose. Je vais vous montrer un continuum, comment cela commence par quelque chose de petit en apparence et finit dans un endroit vraiment terrible. Le martyre d'Abel, là dans Genèse 4, montre vraiment le cœur hideux de cet esprit. Je ne peux pas imaginer ôter la vie de mon frère par jalousie. Mais cela arrive chaque jour. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dans la Bible. Paul nous l'explique très clairement. Il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations mauvaises et les autorités du monde invisible, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Maintenant, laissez-moi vous dire, il y a bel et bien des visages et des personnes derrière ces esprits. Caïn était une personne réelle, manipulée par un véritable esprit, par un vrai démon. Et vous regardez dans ses yeux et vous voyez des gens sans âme. Ils ont une âme. Ils ont été récupérés par l'ennemi. Très probablement possédés par des démons. En fait, il existe une vidéo de D. Carlos Brown Jr. où il parle à quelqu'un au téléphone. C'est peut-être un membre de sa famille. Et voici ce qu'il dit. Il a dit quelque chose comme « La matière à l'intérieur de moi m'a fait faire ça ». Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Quelques-uns d'entre vous, je veux dire, ce n'est pas dans les informations, mais c'est là, et c'est bien lui. Et je me dis, vous savez, ça ressemble beaucoup à un démon. La matière m'a poussé à le faire. Qu'est-ce qui pourrait bien te pousser à faire une chose pareille? C'est démoniaque. Paul dit, c'est vrai. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des choses spirituelles, des démons. Et puis nous le voyons dans la vérité que Jésus exprime dans Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour voler et pour tuer et pour détruire. » Ça, c'est d'un côté. Mais moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Vous voyez, Satan tue. Jésus construit. Jésus donne la vie. Dieu insuffle la vie à son peuple. Satan retire la vie de ces gens. En fait, si vous regardez, c'est précisément là que Charlie a été touché par balle. C'est exactement là que Zaroutka a été touché. Prendre leur souffle immédiatement. Dieu donne la vie, Satan tue. Maintenant, je veux aussi que vous regardiez quelques autres choses. C'est une chose horrible qui vient de se produire. Je veux que vous remarquiez. Ce que nous avons vu, ce sont des veillées de prière partout. La vie. Pas plus de meurtres, pas plus de financement pour les tueurs, pas plus d'encouragement des tueurs. D'une prière, et c'est arrivé.
Sur les campus universitaires, l'université de l'Alabama, Liberty University, ont dû annuler ou reporter leur veillée parce qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas contenir la foule. Oh mon Dieu, je prie. On a presque l'impression de se tenir sur le seuil du peuple de Dieu. Des gens qui tournent à nouveau leur cœur vers Dieu. Ces idéologies ont été essayées et elles se sont révélées insuffisantes. Les idéologies derrière tout cela ne peuvent pas produire d'enfants. Elles détruisent la vie, elles coupent la semence, elles endoctrinent l'esprit. Il n'y a pas de paix, la colère est à son comble. Elles ne construisent rien, elles détruisent. Écoutez, Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie en cet instant. Apportez la vie, apportez de l'aide, apportez de la force. Encouragez-vous les uns les autres. Quand vous voyez quelqu'un démolir, écoutez parler de vie. Je ne vous dis pas de ne pas en parler. En fait, faites-le. Vous devez reconnaître l'ennemi auquel vous faites face. C'est un esprit. C'est démoniaque. Nous le renonçons. Nous n'en voulons aucune part. Cela n'a pas sa place dans notre ville. Cela n'a pas sa place dans notre famille. Cela n'a pas sa place dans nos universités. Cela n'a pas sa place dans notre Église. Jésus règne dans ces lieux. Et nous déclarons la vie. Meurtre, une accusation. C'est une stratégie et c'est un esprit qui met en œuvre une stratégie. Maintenant, laissez-moi vous donner cette réflexion. Il y a un schéma de tromperie à l'œuvre ici, car cela ne commence jamais de façon spectaculaire. Cela commence petit. Cela progresse. Selon ce schéma, et le meurtre d'Abel en est vraiment le modèle. Cela en dit un peu à ce sujet. Nous voyons cela ailleurs au fil du temps. Mais cela commence par un esprit d'accusation, puis un esprit de meurtre. Voici les 4 étapes que l'ennemi utilise pour détruire. Premièrement, la tromperie déforme la réalité. Dites-le avec moi. La tromperie déforme la réalité. Cela commence petit. Cela commence petit. C'est la plus vieille tactique utilisée par le serpent. Au commencement, il a dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Avez-vous déjà entendu cela? L'avez-vous remarqué? C'est ce que nous entendons. Dieu a-t-il vraiment dit? Que ce soit à propos du mariage, Dieu a-t-il vraiment dit? Ils ont récupéré notre langage. Et pasteur, je n'aime pas que le pasteur John ou le pasteur Travis prêchent sur la politique. Je ne prêche pas sur la politique. C'est la politique qui s'est mêlée à l'Église. Le mariage n'appartient pas aux politiciens. Il appartient à l'Église. À l'Église. Eh bien, il y a des choses que tu ne peux tout simplement pas faire. Je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas médecin, n'est-ce pas? Il y a des choses que seul un médecin peut faire. Il y a des choses que seul un politicien peut faire. Il y a des choses que seuls les enseignants peuvent faire. Il y a des choses que seuls les chefs d'entreprise peuvent faire, mais il y a des choses que seul un pasteur peut faire, que seul un chrétien peut faire. Il y a des choses, écoutez, il y a des choses qu'une opération ne va pas régler. Il y a des choses qu'un conseiller ne pourra pas régler, que seul Jésus peut régler. Et je vais vous dire, allez voir un conseiller, vraiment. Si vous conduisez sur les routes de nos jours, vous avez besoin d'un conseiller. Si vous êtes allé chez Walmart, vous avez définitivement besoin d'un conseiller. Mais laissez-moi vous dire, il y a des choses que seule la prière peut résoudre. Et parfois, il n'y a personne pour prier pour vous. Et comme David, vous devez vous encourager vous-même dans le Seigneur. Parfois, vous devez poser les mains sur vous-même et simplement avoir une petite conversation avec Jésus. La tromperie déforme la réalité. Genèse, chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Et un jour, il demanda à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez pas manger du fruit de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il vraiment dit? » Ça ne commence pas par un meurtre. Ça ne commence pas par un vol. Ça commence dans l'esprit. Ça commence par la tromperie. Et cela arrive de bien des façons. Pour toi, cela t'est peut-être arrivé alors que tu étais allongé dans ton lit la nuit, repensant à ta journée, et que l'ennemi te disait que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'y arriveras pas.
Ça commence dans ton esprit lorsque tu te mets à obséder sur un sujet particulier. Puis les pressions du monde arrivent et la prochaine chose que tu sais, c'est que tu t'es engagé dans des idéologies qui avancent parallèlement à l'Évangile et cela déforme l'Évangile. On appelle cela le syncrétisme. C'est quand nous récupérons, que la culture récupère la foi. Et écoute-moi bien, c'est incompatible. Pour nous, prêcher Jésus-Christ et prêcher ses idéologies concernant la sexualité, concernant la violence, concernant un certain nombre de choses, c'est incompatible. Écoutez, toute vie est sacrée. C'est sacré. Et le bébé est-il un inconvénient? Oui, chaque bébé est, par exemple, un inconvénient. Certains jeunes couples se disent « on va attendre d'en avoir les moyens pour avoir des enfants ». Vous n'aurez jamais d'enfants. Ils deviennent plus grands que ce que vous pensez. Ils mangent plus, vous les achetez. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé récemment, mais je vous ai vu acheter de nouveaux vêtements qui ressemblent à des leggings. C'est tout. Nous les avons achetés la semaine dernière. Ils sont chers. Ils sont gênants. Ils sont dans un état lamentable. Et tu apprends. La petite Courtney entrant dans la pièce au milieu de la nuit. Pleure. Nous sortirions du lit. Nous prendrions soin d'elle. Plus les enfants étaient jeunes, moins cela nous importait. Ils entraient. On voyait ces petites têtes blondes au pied du lit. Je disais « sortez » et ils repartaient dans l'autre sens. Je ne sais pas s'ils sont ici, mais je dois probablement 5 $ à quelqu'un pour ça. C'est cher. C'est incompatible avec la foi en Jésus-Christ. Croire que l'on peut mettre fin à la vie de quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il vous offense. Ils sont gênants. Je ne suis pas là pour faire honte à qui que ce soit. Je n'ai jamais voulu cela. Je sais que dans cette salle, beaucoup ont eu recours à l'avortement, regardent, ont eu un avortement, ont payé, pratiqué, participé ou encouragé quelque chose de ce genre. Je ne suis pas là pour faire honte à qui que ce soit. Je suis là pour le dire parce que c'est un péché et que nous avons besoin d'un sauveur. Et chaque semaine, je vais parler du péché parce que nous valons la peine d'être sauvés et que Jésus nous aime. Et il n'y a rien que quiconque ici ait fait qui puisse t'éloigner de Dieu au point que tu ne puisses pas être sauvé. C'est pourquoi, vous savez, j'ai eu quelqu'un avec qui j'avais des échanges professionnels et qui m'a dit « Tu es un prédicateur de haine. Tu fais des déclarations pleines de haine. » Et j'ai répondu « En fait, je n'ai fait aucune déclaration lors de cette réunion. Tu es le seul à en avoir fait. Et ce que tu viens de dire est une fausse déclaration à mon sujet. Tout ce que je fais, c'est prêcher la vérité parce que j'aime les gens. J'aurais pu faire autre chose, mais Dieu m'a sauvé et il m'a purifié et j'ai reçu de la nourriture en ce lieu. C'est le pain de vie, il rassasie et il satisfait. Et donc, quiconque croit en Jésus peut être sauvé. Je ne suis pas meilleur que toi. Nous ne sommes meilleurs que personne. Nous connaissons simplement Jésus, c'est tout. Et si tu as de la douleur ou des blessures dans ta vie, bienvenue dans la famille. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont souffert de certaines choses et tu es exactement là où tu dois être. À la table du Seigneur, dans la maison du Seigneur, aimé par le Seigneur, sauvé par le Seigneur, pardonné par le Seigneur, guéri et en train d'être transformé par Dieu. Je vais te dire, cette tromperie, c'est vraiment quelque chose. Elle déforme la réalité, altérant ainsi la perception des faits. Deuxièmement, après la tromperie vient l'accusation. L'accusation, en effet, alimente ou bien suit la tromperie. Tu entends quelque chose, et parfois, tu n'es même pas certain de ce que tu as réellement entendu. Tu t'entoures de personnes et ton esprit commence à changer jusqu'à ce que tu sois convaincu et que tu commences à qualifier d'injustes des choses qui sont en réalité justes. Ainsi, ce qui est juste, le monde l'appelle impie. Et ce qui est impie, le monde l'appelle juste. Tu l'as vu, je n'ai pas inventé ça. Ça te parle parce que tu l'as vu. C'est la deuxième étape de ce plan. D'abord, la tromperie. Dieu a-t-il vraiment dit? Ensuite vient l'accusation. Troisièmement, la jalousie alimente la colère. Alors tu commences à dire que ce n'est pas juste qu'ils disent cela, que ce n'est pas juste qu'ils parlent ainsi. Ce n'est pas juste qu'il pose ces questions. Ce n'est pas juste qu'il aime tout le monde.
C'est ce que le monde dit de ta foi. Je veux que tu comprennes cela. Quand ils disent cela à propos de personnes comme Charlie Kirk, ils le disent à propos de toi. La raison pour laquelle cela semble si brut, c'est que lorsqu'il se lève et représente, en réalité, lorsqu'il s'assoit et représente le mariage, lorsqu'il défend la sainteté de la vie, lorsqu'il proclame sa foi, lorsqu'il fait ces choses, il fait ce que tout bon pasteur devrait faire chaque dimanche, ce que tout bon chrétien devrait faire lorsque nous réunissons nos familles pour un moment de dévotion. Alors je veux que tu saches, il ne s'agit pas d'une personne que j'aimais. Il s'agit de chaque personne qui croit en Jésus, parce que ce que vous dites et ce que je dis est offensant. Il y a quelqu'un qui voudrait nous couper le souffle. Mais laissez-moi vous dire que Dieu nous a donné notre souffle. Et nous utiliserons notre souffle à chaque instant, à chaque occasion, pour déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aucune qualification, aucune excuse. Jésus est le chemin. Amen. Nous voyons donc que comme l'envie de Caïn envers Abel ou les chefs religieux, l'envie et la jalousie ou le ressentiment envers Jésus, nous voyons que la même chose s'est produite cette semaine. Matthieu, chapitre 27, verset 18, prouve que la jalousie est la pièce suivante. La Bible dit, Matthieu 27, 18, il savait très bien que les chefs religieux avaient arrêté Jésus par envie. Et Jésus était sans faute. Sans faute. Vous savez pourquoi ils ont arrêté Jésus? Parce qu'il était efficace. Ils ont arrêté Jésus parce qu'il était vrai. Ils ont arrêté Jésus parce qu'il a ressuscité les morts et parce qu'il a changé l'eau en vin. Et il était l'accomplissement des promesses de Dieu. Il l'a arrêté. La jalousie. Il savait très bien que les chefs religieux avaient arrêté Jésus par envie. Et enfin, quatrièmement, la jalousie aveugle les gens, leur faisant croire que leur haine est de la justice. Avez-vous vu comment cela s'est produit? Avez-vous vu que cela s'est produit? Il a peut-être été un garçon bien élevé, puis il a été trompé. Dieu a-t-il vraiment dit? Et les accusations ont commencé à arriver, puis il a gravé des déclarations sur la balle. Comprenez bien ceci. Au point qu'il pensait d'une certaine manière délivrer quelqu'un. Je dois m'arrêter et réfléchir. Oh, ces experts et ces gens qui utilisent un langage vraiment incendiaire à propos de personnes qui... C'est très inquiétant. Cela doit être le cas. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Il en est arrivé au point où il n'était plus seulement trompé, mais maintenant qu'il pensait que quelqu'un d'autre commettait une injustice. C'était en fait lui qui commettait l'injustice. La jalousie aveugle les gens, leur faisant penser que leur haine est justice. Jean 16, verset 2. Ils vous banniront de la synagogue. Mais l'heure vient où ceux qui vous tueront penseront rendre un service sacré à Dieu. C'est le même schéma, le même scénario. Tromperie, accusation, jalousie, qui peut y échapper? C'est difficile. Et j'aborde aujourd'hui ce sujet, non pas pour que nous parlions d'un événement actuel, ni pour que nous parlions d'un frère, mais j'en parle parce que ce même esprit vous vise. En fait, pendant que j'en parle justement, il est probable que vous repensiez, vous aussi, au moment où vous avez succombé à ce schéma. Est-ce vrai? Moi aussi, pasteur, je n'ai pas l'ennemi qui m'attaque en ce moment. Est-ce que quelqu'un ici se sent attaqué par l'ennemi? Si c'est le cas, levez la main, je prierai pour vous. Si vous ne vous sentez pas attaqué, vous devriez peut-être vérifier que vous faites les choses correctement.
Et si vous avez l'impression que l'ennemi vous poursuit, cela veut dire que vous faites quelque chose de bien. Mais cela peut aussi vouloir dire que vous faites quelque chose de mal. D'accord, il faut discerner. D'accord, essayez de comprendre cette partie. Mais je veux vous dire qu'il y a eu des moments où je me sentais très accablé. Et j'allais voir mon père, je lui disais, « Papa, ils s'en prennent à moi. » C'était intense, c'était vraiment difficile. Il me disait, « Fils, la DCA est la plus intense quand tu es au-dessus de la cible. » C'est une bonne parole. Si l'ennemi t'attaque et te malmène, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Cela veut dire qu'il te considère comme une menace. Ils ont attaqué Jésus parce qu'il était efficace. Ils ont attaqué Charlie Kirk parce qu'il était efficace. Sur ce campus universitaire, je prie pour Unite Us, pour Tania Pruitt et Chad Pruitt. Tania prendra la parole à notre conférence Chias l'année prochaine. Je prie pour eux, car ils mènent un véritable combat spirituel parce qu'ils amènent des gens à Jésus de tous côtés. Et pour chacun d'entre vous, je prie pour vous. Je prie pour vous. Je dis qu'on n'abandonne pas notre ville. Je dis qu'on n'abandonne pas notre famille. On n'abandonne pas notre Église. Et tu sais quoi? J'aime vraiment l'Amérique. On n'abandonne pas notre nation. J'aime cette nation. J'aime ce pays. À mes amis en Afrique, au Congo, mes frères bien-aimés, si vous faites attention en ce moment, je sais que certains d'entre vous regardent en ce moment. Nous ne vous avons pas oublié. Nous vous voyons. Nous n'avons pas abandonné l'espoir pour vous. Vous n'avez pas abandonné l'espoir pour vous-même. Jésus n'a pas abandonné l'espoir pour vous. Nous prions pour la victoire et la paix. Non seulement cela, pas seulement pour que notre famille s'en sorte, pas seulement pour que notre nation s'en sorte, pas seulement pour que le Congo s'en sorte, mais pour que nous connaissions un réveil. Ce n'est pas le moment simplement de survivre, simplement de s'en sortir. Je ne suis pas venu ici pour vous aider à supporter. Je suis venu ici pour vous aider à gagner, car en Jésus-Christ, il y a la victoire. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier et il est le dernier. Il est le roi qui revient bientôt. Je ne suis pas venu ici avec une lamentation pour vous réconforter à l'idée de vous coucher en silence, en essayant de vous fondre dans la foule. Je vous ai appelé à vous lever et à vous démarquer par la puissance de Dieu et la puissance de son Saint-Esprit. N'ayez pas peur, mais soyez forts dans le Seigneur. Il te rendra ta famille, il nous donnera l'Église, afin que nous puissions véritablement gagner notre ville. Comment devons-nous réagir à tout cela? Comme pasteur, j'ai besoin de quelque chose de plus qu'un simple discours de motivation. Que faisons-nous quand je sors d'ici? Qu'est-ce que je fais? Laissez-moi vous dire ceci. La première chose à faire, c'est de vous souvenir de certaines choses. Souvenez-vous que le sang d'Abel a crié. Dieu l'a entendu. Souvenez-vous que Jésus a vaincu la mort. Et souvenez-vous que la victoire de Jésus est la nôtre. Nous n'avons pas mené le combat. Jésus a saigné, il a sué, il a été battu, il a été crucifié, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité, il est monté au ciel et il intercède pour nous. Et ensuite, il s'est retourné et a donné le chèque. Il nous a donné la victoire. Je n'ai pas combattu, je n'ai pas saigné, je n'ai pas transpiré. J'ai simplement reçu le salut quand j'ai cru en Jésus. Alors, tu sais quoi? Une chose que tu dois comprendre, c'est que la victoire t'appartient parce que tu appartiens à Jésus. Et si tu n'appartiens pas à Jésus, aujourd'hui est le moment parfait pour donner ta vie à Jésus. C'est ce qu'il a fait pour nous. Alors nous nous souvenons, puis nous faisons ces choses. Nous vivons sans avoir honte de Jésus, sans avoir honte de notre foi. Aucune excuse, aucune justification. Écoutez, je suis venu ici sans aucune intention de m'excuser pour quoi que ce soit que je vais dire. Et laissez-moi vous dire, j'en ai assez de voir les avis concernant la mort de Charlie et de voir les gens multiplier les précautions pour pouvoir dire quelque chose de positif sans se faire attaquer par leurs amis. Écoutez, personne ne devrait se faire ôter la vie de cette façon. Nous le dénonçons sans réserve et nous soutenons Erika et ses enfants et nous prions pour que Dieu les bénisse. Et je suis personnellement reconnaissant pour le travail que Charlie a accompli sur ses campus pour apporter la vie à des jeunes perdus sans honte. Est-ce que tu vas te tromper parfois? Oui? Oui, à 100%. À 100%. Papa, maman, vous allez être avec vos enfants après avoir aimé Jésus, vous leur direz d'aimer Jésus et puis vous allez faire quelque chose.
Ils vont t'observer. Ils vont dire que ce n'est pas ce que tu es censé faire. C'est tellement étrange de devoir s'excuser auprès de ses enfants quand on est le pasteur. Je veux juste t'encourager. Je veux t'encourager. N'aie pas honte de Jésus, mais tu n'es pas parfait. Mais Jésus, lui, l'est. Et continue de le suivre. Faites de la place les uns pour les autres. Avancez ensemble. Pasteur, je ne sais pas quel genre d'église tu as là-bas. Quel genre d'église avez-vous là-bas? Vous êtes quoi, les gars? Vous êtes une jeune église? Tu vas à l'église? Église riche, église pauvre, votre église blanche, église noire? De quelle église êtes-vous? Nous, tu es une église. Nous ne sommes qu'une église. Nous ne sommes qu'une église. L'église de Jésus. Période. Tout le monde a une place à la table du Seigneur et chacun de nous va porter les fardeaux des autres et s'encourager mutuellement. Quand tu te lèves, quelqu'un de l'Église devrait se lever avec toi. Quand tu suis, quelqu'un de l'Église devrait t'aider. Recule, écoute, Église Pathway. Nous sommes unis avec Jésus. Ne relâche pas, n'aie pas honte. Parle de Jésus. Hébreux 11.4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. L'offrande d'Abel a prouvé qu'il était un homme juste, sans honte. Sans honte. Dis la vérité. Dis la vérité. La vérité est tellement douloureuse. La vérité est utile. La vérité est une aide. Apprends à bien la dire. Apprends à bien la porter. Mais ne retiens pas la vérité. Bénis ta famille avec la vérité. Bénis ton église avec la vérité. Bénis ton travail avec la vérité. La personne à qui il est le plus difficile de recevoir la vérité. Tu es prêt pour ça? C'est à toi que tu parles. Dis la vérité. « 1 Pierre 3,15 » Au contraire, vous devez adorer le Christ comme Seigneur de votre vie. Et si quelqu'un vous demande la raison de votre espérance en tant que croyant, soyez toujours prêt à l'expliquer. Et ensuite, fais confiance à Dieu. Fais confiance à la justice de Dieu. Et engage-toi dans ton monde. Tiens-toi debout avec moi. C'est la partie un peu difficile à dire. Je veux voir la justice. Je veux voir la justice. Je veux voir la justice pour le Congo. Je fais 8 millions de personnes tuées. Je veux voir la justice pour le Congo. Je veux que toutes les troupes étrangères quittent le Congo. Je veux que les groupes armés et les groupes terroristes déposent les armes et rentrent chez eux. Partir. Je veux voir la justice. Mais écoutez, je dois vous dire cette dure vérité. Il y a certaines choses pour lesquelles, dans cette vie, vous ne verrez jamais justice. C'est une question difficile. Mais je veux voir la justice. Je pense vraiment que maintenant, je vais juste parler de ce que je constate. L'une des raisons pour lesquelles la criminalité est si élevée, c'est parce que quelqu'un est filmé en train de tuer quelqu'un, comme cela s'est produit avec Irena Zarutka. Et c'est là, sous nos yeux. Ils l'admettent, ils en parlent, puis ils passent 15 ou 20 ans dans le système judiciaire. Et laissez-moi vous dire que quand cela arrive, cela signifie simplement qu'il y aura encore plus de ce genre de violence. Écoutez, la justice est une bénédiction pour les justes, mais cela ne se produira pas toujours dans notre vie. Et pendant que je dis cela, certains d'entre vous ont subi des choses terribles et il se peut que vous ne voyiez jamais la justice dans cette vie. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes aimés de Dieu et de votre Église. Je veux la justice pour tous ces meurtriers, vraiment, et cela ne fait pas de moi un mauvais chrétien. La Bible elle-même l'exige en fait. Mais je dois vous dire ceci. Je vous ai dit que ce serait probablement la chose la plus controversée de tout ce que je dirais. C'est véritablement le scandale de l'Évangile. Et c'est que si ces meurtriers se repentaient sincèrement de leurs péchés, si c'était le cas, j'ai oublié le nom du gars qui a tué Charlie Kirk.
Mais si cet homme se repentait de ses péchés et faisait face à la justice, alors Charlie et Jésus le rencontreraient au paradis et l'embrasseraient à son arrivée. C'est un scandale de l'Évangile parce que nous ne voulons pas vraiment entendre cela. C'est un scandale. Il n'y a absolument aucune autre religion, aucune tradition religieuse, aucune croyance spirituelle ou philosophie qui prêche ou enseigne cela, qui puisse me le prouver de façon aussi claire et évidente. Jésus regarde l'homme qui est à côté de lui sur la croix, cet homme qui est en train de mourir, et il lui dit avec compassion et certitude, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, dans la félicité éternelle. » La chose folle, la chose vraiment incroyable, c'est cela. Et il entre, il est accueilli, il est accepté, il est sauvé. Tout s'est passé si vite au paradis. Ils n'ont pas reçu le mémo. Et quand il entre, le voleur sur la croix entre. Que faites-vous ici? L'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais être ici. C'est l'évangile de Jésus. C'est l'évangile. Écoutez-moi, ne laissez personne changer l'évangile. Ne laissez personne le faire. Ne tombez pas dans ces autres idéologies qui tentent de s'imposer. Ne tombez pas. Ils vont tomber dans les histoires émotionnelles des gens. N'est-ce pas? Ne tombe pas dedans. Aie une opinion, sois informé, mais ne lâche pas l'Évangile. Ne lâche pas l'Évangile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont des sujets d'actualité. Non, c'est parce que tu es confronté à certaines de ces choses. Tu es confronté à certaines de ces mêmes choses. Que ce soit du côté de celui qui donne ou de celui qui reçoit. Et je dis que Jésus sauvera quiconque invoque son nom. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et sa parole dit que la justice coulera comme un fleuve. Et quand Jésus reviendra. Et je prie pour que nous ayons de bons dirigeants qui superviseront les choses. Et je prie que Dieu aide notre système judiciaire qui est tellement détraqué qu'il permet tant de choses sans conséquence. Écoutez, vous n'avez pas besoin de mes obsessions. Vous n'avez pas besoin d'entendre tout ça. Mais Dieu, que ces choses soient réparées. Mais si le monde ne les répare pas, Jésus le fera. Jésus le fera. Et en ce moment, ça fait du bien. Je vais le dire parce que quelque chose nous a été enlevé. Mais je le dis pour vous, parce qu'un jour, chacun de nous se tiendra devant Dieu et nous rendrons compte de notre vie et chaque chose que nous avons faite sera révélée. Dieu sait tout. Il sait tout. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour tourner nos regards vers Jésus. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de puissant. Il y a quelque chose qui s'élève, quelque chose se passe dans le cœur des gens. Je crois que Dieu est en train de remettre certaines choses en ordre. Je crois que nous allons voir un réveil. Je pense qu'il y a un réveil qui est en train de se produire. J'en suis tellement reconnaissant. Mais il y a une chose sur laquelle je me concentre en ce moment, et c'est toi. Que tu mettes ta confiance en Jésus-Christ. C'est la seule voie. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est un homme, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour aller au ciel. Tu n'y arriveras pas en étant bon, en faisant de bonnes œuvres, en étant gentil et aimable ou en servant un autre Dieu. Tu n'obtiens l'éternité qu'avec Jésus-Christ. Et en ce moment, il a les yeux sur toi. Il fait attention à toi et il veut accomplir une bonne œuvre dans ta vie. Seigneur, au nom de Jésus, je viens pour mes frères et sœurs en ce moment. Je prie simplement que tu interviennes. Je prie que tu interviennes auprès des familles, Seigneur, d'Irena Zerutka, de ses enfants et de l'église de l'Annonciation à Minneapolis. Et Seigneur, tu as prié pour Erika Kirk et sa famille. Seigneur, je prie que tu interviennes auprès d'eux, auprès de toutes les personnes qui ont travaillé avec eux. Père, auprès de toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Père, que tu interviennes auprès des cœurs et des esprits confus qui ont été victimes des ruses de l'ennemi et qui sont trompés. Ils disent, Dieu a-t-il vraiment dit? Seigneur, je prie que tu mettes un terme au plan qui opère dans la vie des familles. Père, dans les écoles, dans le corps du Christ. Père, que tu apportes la correction et la guérison. Et puis, Seigneur, surtout, je prie en ce moment pour mes amis qui ont besoin de remettre leur vie en ordre avec toi. Aujourd'hui, alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés, tu dis, « Pasteur, tu parles de moi. Je ne quitterai pas cet endroit sans demander pardon à Dieu. Dans ma vie, je veux que Dieu fasse une œuvre vraiment spéciale et nouvelle. Je veux être pardonné. Je veux le suivre chaque jour de ma vie. Chaque tête s'incline, chaque œil se ferme. Lève vite ta main maintenant, si c'est toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux prier pour un autre groupe aujourd'hui.
Ceux d'entre vous qui ont peur, ceux d'entre vous qui sont inquiets, si personne ne regarde autour d'eux en ce moment, mais si c'est vous qui levez la main, je veux juste prier pour vous en ce moment. Priez pour vous. Je te vois, je te vois. Amen, je te vois. À bientôt. Seigneur, au nom de Jésus, dis ta parole, l'amour parfait chasse toute peur. Faites cela dans nos vies maintenant. Et Père, je prie pour que, comme Josué, nous soyons forts et courageux et que nous allions prendre la terre que tu nous as appelée. Nous ne reculerons pas. Nous ne lâcherons rien. Nous t'honorerons. Merci beaucoup. Merci d'accomplir cette œuvre ce soir, Père, pour mes amis qui ont levé la main. Seigneur, je proclame simplement sur leur vie, Père. Fais en sorte qu'ils puissent se coucher et bien dormir cette nuit. Forts et puissants en toi, Seigneur. Et Père, pour mes amis qui te demandent de leur pardonner leurs péchés, ils veulent être réconciliés avec toi. Nous prions ensemble. Si vous priez cette prière et le pensez vraiment, Dieu vous entendra. Il vous sauvera dans cette maison. Priez avec moi, s'il vous plaît. Cher Père Céleste, merci pour Jésus qui est mort pour moi afin que j'aie la vie. Je confesse mes péchés à Jésus-Christ. Pardonne-moi mes péchés. Sois le Seigneur de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allez, donnons un coup de main à Dieu.